Ozamalamu, 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 Ozamalamu. Où c'est bon Dieu, où c'est bon Dieu, tu es mon Dieu, Jésus, tu es mon Dieu. Oui, il est mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Ah là 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 là, oui, Jésus, tu es mon Dieu. Alléluia. Dis à ton frère que ce n'est pas pour toi. Hein? Sois à l'aise. Alléluia. Alléluia. Ah, moi je suis dans la joie. Moi je suis dans la joie. Vous savez pourquoi? La joie de Dieu, c'est même dans la douleur. Il ne faut pas être toujours joyeux parce que tu as quelque chose. Même quand tu vois les choses ne vont pas, bénis Dieu. Dieu, parfois, il permet ces choses-là pour te dresser, te tailler, te donner la forme de Dieu. Amen. À chaque chose qui arrive dans nos vies, c'est pour bénir Dieu et lui dire que Seigneur, tu es bon. Le thème de ce matin, c'est... Amen, mais tu me dis, notre thème, c'est... J'aimerais qu'on répète ensemble comment aïe aïe aïe. Il n'y a que ça qui peut te tenir. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La force est dans la joie du Seigneur. Que la joie de l'Éternel soit notre force ce matin. Dieu nous dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Ne te sens pas condamné. Au contraire, tu connais ton identité. Amen. Tu sais que moi, même si Sarah est mère aujourd'hui, je ferai semblant de pleurer. Mais j'ai dit, bon débarras. Et il y a des gens comme ça, ils viennent le jour de veiller, tu crois qu'elle est en train de te pleurer. Il est content. Oh, je peux vous choquer, vous savez pourquoi? Si un homme qui dérange, c'est que toi tu cohabites avec, tu ne peux pas l'aimer. Et je rectifie. Comme il y a les démons qui sont en nous, que Sarah vient le déranger. Et vous croyez que ces démons-là vont me supporter? Non. Le problème, ce n'est pas vous, ce sont nos esprits qui nous animent. Ce qui est en toi. Comment un homme le matin, tu te lèves, tu dis je vais célébrer Dieu. Il y a un esprit de colère, il vient et te dit aujourd'hui, laisse ta veste là, ne va pas à l'église, reste à la maison, tu vas regarder la télé. Tu es là? Tu t'es réveillé, tu t'es dit je vais aller à l'église. Mais tellement les géants qui est au-dedans de toi, il dit frère, aujourd'hui tu n'iras pas servir, allez reste là. Et toi tu l'obéis. Et pose-toi une question, dis, toi tu es au-dedans de moi, je vais connaître ton identité. Nous sommes nombreux là, ils nous dominent. Il y a des moments où tu te dis, ce matin ne dis bonjour à personne. Oh, c'est ton voisin, oh. Ton voisin te dit quand tu vas arriver à la porte de l'église, commence à toiser les gens. De la tête, bien aimé, nous avons des esprits là, quand ça te prend, tu t'es réveillé joyeuse, rien que tu vois la tête de ta femme, il passe. Cet esprit-là, il te dit, allez, prends. Nous sommes nombreux avec ces esprits-là. Qui t'a dérangé? Tu boudes dans le vide. Tu étais bien au volant, mais au moment où tu entres là, les enfants en train de chercher un petit boutou là qui sert Dieu, n'a pas de souci avec toi.
Elle aussi, elle exagère, elle crie. Hé, voisins, voisines, nous avons des choses. Hein. Ça fait des légions depuis ma naissance. J'ai l'esprit de mon père, j'ai l'esprit de ma mère. Et quand j'entre en quelque part, je boude pour rien, je m'énerve pour rien. Tu as pris ta douche, mais il vient te piquer parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, un ange de bonheur t'attendait. Mais comme il ne veut pas que tu perces, que tu avances, il a dominé ton esprit. Il y a des moments, il faut briser ces esprits-là qui te découragent pour entrer dans ta destinée. Maintenant, il t'a gardé à la maison, il t'a donné quoi? Une heure auprès de Dieu, je suis vainqueur. Mais une heure devant la télé, mon âme est attristée. Parce qu'il y a des nouvelles qui n'avancent pas. On te dit, il y a taux de chômage, il y a ceci, ça augmente encore. Les gens là maintenant, ils vont mourir encore. Tous les jours, on doit disparaître. La terre aussi a besoin de manger. On n'est pas éternel. On n'est pas éternel. Oh my God, même si nous faisons des prières, je ne vais pas mourir. Il y a un jour tu vas partir. Il y a un jour je vais partir. Tu as peur de quoi? Il faut monter dans la dimension. Moi, quand je montais avant, je sens l'avion bouge. J'ai commencé à rabat-choquer et j'entends le Saint-Esprit me dire calme-toi. Si c'est ton jour, même si tu pries, même si tu adores, tu vas retourner. Et j'obéis. Maintenant, quand ça bouge, parce qu'il y a une fois, le Saint-Esprit me dit, Sarah, tu crois que le pilote a envie de mourir? Il a sa famille aussi, calme-toi. Oui, qui sort de sa maison et dit, je vais me jeter à part le suicidaire. Mais le pilote, il vient à son travail, il a besoin aussi qu'il atterrisse, qu'il rentre pour voir sa femme et sa famille. Mais ne sois pas égoïste, toi tu regardes sur ta vie, pilote aussi a une famille. J'ai dit, Saint-Esprit, merci pour la correction. On est égoïste parfois, on veut que c'est nous. Il faut arrêter d'être égoïste dans la vie. Parce que l'autre aussi qui travaille, il veut gagner son pain. Il n'a pas besoin de t'amener à l'abattoir. Nos pensées, dis mes pensées. L'ennemi de l'homme, ce sont les pensées qui viennent au fond de nous, qui nous détruisent. Parce que c'est lui qui te conduit. Là, on vit aussi de rentrer chez lui le fatigué. Il n'a pas besoin de donner la mort à sa vie. Il a une famille, il a des enfants qu'il aime. Vous savez, lorsque l'ennemi vient chambouler nos pensées, tu vas voir des défaites partout. Mais en toi, il y a la solution. Écoute ça bouger, et puis il nous dit, dans 30 minutes, atterrissage. J'ai dit, Sarah, combat cet esprit-là. Parce que tu détruis ton cœur, oui, ça va. Quand je fais comme ça, je transpire, je vais dans tout le sens, je touche par là, j'écris Jésus, mais ça n'arrête pas. Jésus, tu m'appelles, peut-être j'ai écouté un film là, j'étais plongé dedans, quand ça bouge, c'est là où j'appelle Jésus, c'est notre attitude. Quand tu es dans la joie, tu oublies que Dieu existe parfois. C'est un moment où il y a une clash qui vient dans ta vie. Oh bon Dieu! Amen. Parce que tu sais qu'il y a un danger, j'ai besoin de toi. Mais dans la paix aussi, appelle. Même quand il t'arrive rien, appelle Jésus. Mais nous, c'est quand on a des soucis, tu es au volant, tu sens que rien ne va. Jésus, Jésus, Jésus. Mais pendant que tu mettais les chassis, c'est de quoi là? Tu n'as pas appelé Dieu. Tu sais, si tu ne cherches pas à corriger ta vie toi-même, il n'y a personne qui va t'aider. On éduque nos enfants, on donne tout, on achète tout. Des portables, dernier cri, vous n'avez pas où se mettre, mais vous avez une portable de qualité. Ma bouche aussi, ça m'aide. Ok.
On va aller sur le livre de Matthieu. Donc on répète encore, notre thème c'est... Est-ce que vous êtes là vraiment? Amen. On répète, comment? Dis, je vais mapper. Voisin, pas taper, mais mapper. Parce que si tu cherches la paix de l'autre, tu sais, il y a des moments, on croit qu'on peut finir le malheur de tout le monde sur terre. C'est faux. Même Jésus, il a échoué. Il a pu sauver ceux qui devaient être sauvés. On y va. Comme c'est notre première parole, on va se lever. Aïe, alléluia, God. Dieu est bon. Amen. Amen. On y va, Sœur Christelle. Matthieu 26, verset 26. Nous lisons la parole. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Alléluia. Prenez place. J'aime Jésus. Alléluia. Il les a présentés. Il dit, il y a le corps et le sang. Vous devez boire et manger. Oh, écoutez. Vous savez, nous venons, on prend le corps, on prend le sang. Mais parfois, on ne cherche pas la profondeur. Tu sais, on est nombreux ici, on est là, on se dit, frères et sœurs, si quelqu'un t'invite chez lui parce qu'il te considère, je peux avancer? Tu sais, il y a des alliances. Quand on voit vraiment, tu sais, cette alliance-là, ça demande d'abord la considération, le respect. Il a tant aimé, il dit, je vais vous inviter à manger et à boire avec moi. Si tu es seul à la maison, il y a les moments, les gens que tu aimerais bien, tu vas de temps en temps les inviter chez toi et tu dresses une table et tu les honores. Pourquoi? C'est pour cela, vous voyez, même nous-mêmes, quand nous venons, on ne voit pas l'importance de cette invitation. On a l'habitude, on vient par l'habitude, mais lui n'est pas dans l'habitude. Si je dois venir manger, tu es toi, les gens civilisés, ils t'amènent même un petit présent pour te dire, comme tu m'as honoré, moi aussi je vais te le rendre. Amen. Je peux avancer? Amen. Celui qui t'invite même d'aller au resto et toi tu viens avec les tons. Quand je vois ici, il y a des moments, les gens ils vont manger, l'air tennis. Tu sais, c'est lui qui t'honore. Quand tu l'invites, il faut que même dans le tennis. Amen. Ici, tu vas inviter quelqu'un pour aller manger. Il vient aussi avec son petit show là, Chaka Choco. Il vient avec la transpiration, sans parfum. Assis-toi. Il te donne, il t'offre à manger. Il termine avec toi. Tu as critiqué quelques voisins. Au revoir. Kirda. Mais c'est lui qui t'honore. Quand tu l'invites,
Il cherche un petit présent. Il dit, on m'a invité, je dois vraiment aller honorer l'invité qui m'a invité, mon frère. Je viens d'un fils avec un petit présent pour t'honorer. L'obéissance vaut mieux qu'elle est. Est-ce que j'aide quelqu'un? On t'invite, viens, on va manger. C'est parce qu'on te considère. Regarde-moi, je suis ici, je suis avec vous il y a des années. Il y a d'autres personnes, je n'ai jamais connu leur âge. Je ne sais pas même c'est dans quelle zone tu habites, mais on se voit qu'ici, et tu te dis que tu m'aimes. Et moi aussi, je te dis que je t'aime. Qu'on se dit la vérité. Il y a des sœurs que tu apprécies. Est-ce que tu as dressé une table pour les invités qui viennent chez toi? Parfois, je viens chez toi parce qu'il y a une occasion de trouble. Comme je suis pompier. Je viens, éteindre le feu, puis je retourne. Mais sans rien, à l'occasion de rien, est-ce que tu as dressé une table pour m'inviter? Parce que tu ne me considères pas. Aïe. Ça chauffe, hein? Ne cherchez pas à m'inviter après parce que je commence mon régime. Alléluia. Alléluia. Même au resto, je vous force. J'ai dit, toi, tu vas m'inviter aujourd'hui. Mais ce n'est pas ton choix, je t'impose. Il y a de vos bénédictions ou pour les débloquer, moi, je vous force la main. Parce que toi, tu me vois, Sarah, mais Dieu ne me voit pas, Sarah. Il y a des gens qui connaissent ma valeur. Tu sais, si un homme connaît ta valeur, comme on est là, on s'assoit, personne ici sait qui est qui. C'est pour cela qu'il y a des gens qui peuvent t'écraser et dire, bon, c'est Fabienne, hein? Mais Dieu sait qui est sa fille. Tu demandes qu'on t'honore, toi tu honores combien de personnes? Tu demandes qu'on te respecte, toi tu respectes combien de personnes? Si Dieu s'élève, moi je dois disparaître. C'est ça qui signifie le chant. Si Dieu s'élève dans ma vie, je dois me faire petit pour qu'il vienne encore m'élever davantage. Amen. Tu sais, lorsqu'on t'invite, on te considère, on te dit, tu sais, vous savez, même quand nous venons, même quand on le prépare, on le prépare pour préparer. Je vais vous choquer. Si les gens de scène, vraiment, ils augmentent l'amour pour ce qu'ils font. Avant de venir ici, vous allez voir de merveilles, de miracles. Ceux qui nettoient, s'ils augmentent l'amour de nettoyage pour l'œuvre de Dieu, my God. Amen. Tu sais, quand tu aimes la chose, tu es prêt à mourir pour la chose. Amen. Quand j'aime cette vase, je ferai tout pour que personne ne vienne le briser. Mais nous avons un Dieu qui a aimé, mais il a donné avec souffrance. Mais n'a pas regardé qui mangera. Il dit, moi je vous invite à manger. Faites attention avec l'invitation de Dieu. Amen. Vous voulez boire et manger le corps de mon fils. Est-ce qu'en toi il y a l'amour de Dieu? Vous savez pourquoi nous mangeons, mais il y a encore des lépreux, il y a encore de maladies, il y a encore le boité. Parce que tu n'as pas la considération de dire que quand on m'invite d'aller manger, parce que je le mérite. Oh, je vous ai dit, si quelqu'un t'invite, il te considère, il va chercher même les assiettes en cristal. Mais s'il ne t'honore pas, si tu as invité pour venir critiquer, parce qu'il y a des invitations, on a des alliés, des blabla. Je peux te mettre même les assiettes usées. Toi, pour toi, c'est entrer dans la bouche qui compte. Mais celui qui t'honore, même pour un petit gâteau, elle va dresser la table bien, parce qu'il t'honore. Il veut que toi, quand tu viens manger,
que tu dis vraiment. Mais vous honorez quoi? Père Noël, Saint-Valentin. Est-ce que vous avez vu la naissance de Jésus? C'est bientôt là, n'est-ce pas? Vous allez voir les gens des rituels, ils vont préparer la crèche, ils vont décorer. Mais si tu aimes Jésus, décore pour Jésus tous les jours. Donc toi, on pense à toi un certain 25. Après le 25, on n'a pas besoin de toi, messieurs. Quand je sais que je dois inviter ma sœur, parce que je sais qu'il va m'aider dans quelque chose, là je cherche à te flatter. Mais quand tu m'as déjà aidé, je te dépose dans ton arrêt, là, plouc, je tourne le dos. Aujourd'hui, il n'y aura pas ni bénédiction, ni prêche encore. Ah, vous savez pourquoi? Des choses comme ça, ça ne nous plaît pas. La chair n'aime pas écouter ça. Mais c'est des choses qui te poussent à réfléchir, à devenir bon dans ta vie. Ne cherchez pas l'église qui va vous dire seulement vous êtes meilleur. Dans ma bouche, vous n'aurez pas ça. Amen. Les jours qu'on devait meilleur, il y a des choses qu'on n'a pas envie même de gêner, ça va couler. Parce que Dieu, c'est un Dieu de bonté. Il dit pour l'amour d'un juste, Dieu est capable, quand tu es juste, de bouger la Martinique pour toi. Amen. Pas le méchant. On est en train de souffrir parce qu'en nous, il y a encore des choses qui dérangent l'Esprit de Dieu. La délivrance commence quand tu commences à détester le mal. La délivrance commence quand tu fuis le méchant. Tu vois quelqu'un vient, tu sais, ma soeur, ça ne m'intéresse pas. Va chez toi. Si tu viens me voir, viens avec des choses qui me feront plaisir. Est-ce que je peux avancer? Amen. Mais quand il dit, on doit manger mon corps et vous devez boire. Tout autour, le méchant dit, nous on ne veut pas. Parce qu'ils étaient sincères. Il dit, nous on ne t'aime pas, comment on va manger ton corps, comment on va boire. Tu sais, quand nous venons là, mais dans ta tête, il y a quelle pensée? La considération d'abord de dire, je vais aller manger le corps. Et je vais boire le sang. Ce n'est pas le sang de n'importe qui. C'est quelqu'un qui m'a accepté d'abord dans mes bêtises. Amen. Et c'est quelqu'un qui vient me racheter. Oh my God. Amen. Écoute, il y a des choses qu'on mange qui détruisent notre santé, mais on continue toujours de le manger. Vous savez pourquoi? Parce que il y a une sucre qui t'attire. Mais tout ce qui va nous donner la vie, comme c'est amer, vous croyez qu'on les aime? Regarde, tout ce qui est amer, qui donne la vie, qui le mange, c'est rare. Quand j'amène l'aloe vera ici, je le bois. J'ai dit, venez, c'est notre Sainte. Il y a des gens qui ne viendront plus le prendre. Parce qu'ils vont dire, c'est amer. Vous aurez les gens qui vont vous dire, l'aloe vera me fait d'allergie. Depuis le dimanche que j'ai pris, là, j'ai des petits boutons. Mais tout ce qui ne te fait rien, tu aimes. Parce que l'ignorance, quand on te dit le sucre tue, mais combien de gens on ajoute encore le sucre dans la nourriture? Alléluia. Mais tout dépend quand tu t'approches. Amen. Enlève la pauvreté qui anime tes pensées. À la bouche. Dis, je refuse de recevoir, mais je vais donner maintenant. Est-ce que j'aide quelqu'un? Est-ce que j'aide quelqu'un? On va aller parcourir vite la parole. On va aller à Ésaïe 61. Écoutez la parole. Amen. On y va vite.
J'ai besoin d'un truc prophétique pour moi ce matin. On y va. Isaïe 61, la parole nous dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Amen, on répète nous tous. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. On a mis point. Hein? Hein? On a mis. Et ça réfléchir si l'Esprit vraiment est. Quand on met point. Oh my God, alléluia. Dis avance prophétesse. Vous êtes français, moi je suis pas français, je suis africain. Hein? Je viens des villages, moi. Français, ce n'est pas ma langue. Oh ma babosa. J'aimerais qu'on répète, tout même toi qui te caches derrière le masque, parle. Dis à ton voisin, obéis seulement, répète, on ne te dérange pas. On y va, première version nous dit quoi, sœur Christelle? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Mais maintenant c'est, on met virgule. Examine-toi, est-ce que réellement demande que est-ce que au-dedans de moi, est-ce que j'ai l'esprit de Dieu? Marabosha. L'esprit de l'Éternel est. Est-ce que vraiment l'esprit de Dieu est dans ta vie? Pourquoi on a mis vous savez, on lit bien. J'aime bien des lecteurs quand ils lisent, mais n'étudie pas la profondeur de la parole. Si l'Esprit de Dieu est sur nous, dans cette église, on ne peut pas se juger. Parce que l'Esprit ne critique pas, l'Esprit ne divise pas, l'Esprit nous unit. Qui va l'Esprit ici? Personne. Si on avait la foi dans cette église, il n'y a personne qui allait haïr l'autre. Parce que la foi, ça veut dire, je suis pauvre, mais je me comporte comme un riche, mais ça n'est pas encore là. Mais je crois que ça viendra. Je crois que c'est en quelque part. Ah. Mais pourquoi il y a la haine? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore dans quelle église. Il dit partout au monde entier. Si les hommes, les femmes, les enfants de Dieu, les bishops, les prophètes, l'Esprit de Dieu était dans notre vie, en esprit et en vérité. Personne n'allait chercher les hic. Personne n'allait dire je suis de l'église de. Et nous tous on allait se réunir. C'est l'esprit qui fait que nous sommes de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien qui prouve que tu es de Dieu. C'est quand je sens l'esprit qui est en toi, je peux déterminer et mon esprit se connecte avec ton esprit. Ensemble nous ferons le chemin. Ensemble nous ferons les exploits. Ensemble nous voulons aller déplacer les montagnes. Ensemble nous voulons briser la maladie. Mais comme l'esprit n'est pas encore dans nos églises, l'esprit n'est pas encore au-dedans de nous. Nous sommes tous les enfants perdus. Et je le répète encore parce qu'écoute, là où il y a l'Esprit de Dieu ne cherche pas le querelle. L'Esprit de Dieu, il n'y a pas la monésité dans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la haine, il n'y a pas de discorde. L'Esprit de Dieu n'amène pas les divisions au milieu de nous. La division doit aller loin. L'Esprit de Dieu, c'est la paix, c'est la bonté. Écoute, Jésus s'énervait quand on jouait avec l'esprit de son Père, quand on jouait avec les choses de Dieu. Il dit, vous pouvez m'insulter, mais ne touchez pas. Écoute, vous savez, on est là, on est rempli, mais avec quel esprit?
Si l'Esprit de Dieu était dans chacun de nous ici, il n'y a personne qui veut avoir la jalousie de son frère, ni la haine, ni les mauvaises pensées. Parce que l'Esprit nous empêche même d'avoir de mauvaises pensées pour mon prochain. Mais nous avons que l'Esprit. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu ne vois pas même ce qui se passe. Parce que tu es connecté dans une autre dimension. Nous, parfois on dit la présence de Dieu était là, mais on sort, on est fâché. Maintenant, quand on ne s'examine même pas en disant que, tu sais, quand toi tu as l'Esprit de Dieu au-dedans de toi, tu ne diras pas de n'importe quoi dans ta bouche parce que l'Esprit t'interdit. Il y a quelque chose qui est en communion avec ton être. Ça veut dire, si je vais dire le mal de Fabienne, le Saint-Esprit va fermer ma bouche pour ne pas que je critique mon frère et ma sœur. Oh! Rabasotamanabosha. Mais nous avons que l'Esprit. L'Église a que l'Esprit. Nos églises a que l'Esprit. Nos pasteurs a que l'Esprit. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la haine. Là où il y a l'Esprit de Dieu, j'entre ici, même quand je ne te vois pas. Je dis, Seigneur, tu prendras soin de mon frère. C'est ce qui m'a sauvé, qui m'a gardé. J'ai dit, je vois l'absence des hommes, mais ton esprit est là. Ta présence est là. Ta grâce me suffit. Je vais augmenter. Parce que si je commençais à compter, là au moment où j'ai besoin de vous et que je ne vous vois pas, Caïn allait entrer dans mon cœur pour détruire le trône. J'ai dit, mon corps est le temple de Dieu. Je ne veux pas avoir de mauvaises pensées pour mes enfants. Je peux penser que de bonnes choses pourraient. Regarde comment la méchanceté détruit vos cœurs. Regardez, tu peux être bon. Il suffit d'être vraiment localisé par une mauvaise personne, tu changes. J'ai vu beaucoup de fils, le fils il changeait. Pourquoi? Les gens que tu fréquentes, ils t'ont empoisonné. Tu sais, il y a des moments ici, il y a des gens, mais maman, tu as quoi cette église-là? C'est quelle église? Les gens, ils font ça, on les garde encore à l'église, il part, il revient, il fait du n'importe quoi, tu le gardes. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Il y a quelqu'un qui va te dire, toi, passe de ce côté-là. Ces jours-là, tu as joué avec moi, tu as joué dans ma maison. Vous croyez que c'est moi qui va vous juger? Dieu va nous juger, nous tous. Dans nos actes, dans nos engagements que nous prenons avec Dieu dans la légèreté, dans choses que nous faisons qui n'est pas pour la gloire. Qui suis-je pour te juger? Prostituée, viens travailler. Voleur, viens à MDC. Vous êtes le bienvenu. Mais à la fin, chacun va payer. L'église, on n'est pas là pour vous juger. Tu veux boire des nuits, va. Tu viens venir à minuit, même nuit, viens. Mais il y a un jour, il y a un Dieu. Mais tu peux me dribbler. Vous voyez, il y a des choses qu'on sait dire si vous n'obéissez pas. Vous voulez que je vous répète 50 000 fois. Et quand il y a malheur, maman déjà dit ça. Mais pendant que je disais, tu me regardais que femme là, tu me vends un homme, tu me vends une chose. C'est pour cela que tu n'honores pas, tu ne considères même pas quand Dieu peut m'utiliser pour te parler. Quand je te dis viens servir, tu crois parce que tu es meilleur? Non. Parce que Dieu te réclame. Parce que Dieu a besoin de toi. Mais il y a un temps, si Dieu te tourne le dos, viens à l'église, quoi faire? Ce n'est pas le cœur de Sarah que tu as triste. C'est lui qui t'a appelé. Tu pouvais être voyou, tu peux être bandit. Mais Dieu t'a amené là. Parce que Dieu a un projet avec toi. Dieu a un travail à faire avec toi. Pourquoi tu as sauté toutes les églises, tu es là? Parce que Dieu a un plan.
Mais comme toi, tu ne veux pas entrer dans ce que Dieu veut que tu entres. Vous savez, nous devons chercher l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit va habiter en nous, que Chantal me dit bonjour ou pas, je ne sens pas que ça me fait mal. Je dis, ça peut arriver, le fatigué. Je continue mon chemin. On continue. Fais-moi Baba Minalia. C'est que tu me donnes là. Donne-moi le son. Baba Minalia. J'ai besoin seulement d'infos. C'est avec ma langue que Dieu ouvre mes yeux. Je ne suis pas française. On y va. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Écoutez, Dieu ne peut pas te oindre pour d'abord aller enrichir les gens. Être riche chez Dieu, c'est être d'abord en paix. Et on est venu nous dire, il faut d'abord ramasser toutes les richesses. Dieu te dit, tu es un insensé. Si je viens te prendre ce soir, qu'est-ce que tu vas amener? Oh Baba, eh. J'ai acheté mes vêtements les jours que tu m'as appelé. Oh. Ces jours-là, je n'amène rien dans le tombeau. Mais quand j'étais vivant, tout m'a attiré. Je voulais avoir de belles robes, des bijoux, des voitures. Mais le jour de mon retour, je sais. Mais c'est que je crains encore quand il va me poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'as-tu fait pour moi? Mais on se bat sur terre pour ramasser la richesse. On se sépare avec nos familles à cause de la richesse. On déteste nos frères et sœurs. Quand il n'a rien, je ne t'aime pas. Mais le jour qu'il est béni, tu vas l'honorer et le respecter. Les jours où il est béni, tu vas m'honorer et me respecter. Parce qu'il y a quoi? Ton intérêt. Ton intérêt. Les jours où j'ai l'onction, beaucoup des hommes viendront à l'église pour chercher l'onction. Les jours où je suis malade, je n'aurai pas des amis. Ils m'ont dira, tu haïs ta part. Mais Jésus me dit encore, je resterai ton papa, oh papa nanga, Zambé nanga. Bien-aimé, quand on court, on ramasse la richesse. Quand tu es riche, tu as pris la place de Dieu. Quand tu es béni, tu te sens que tu es vraiment aux premières places, premier niveau, bien assise là. Nous les pauvres, on va faire la kelele pour te demander un peu le pain. Ça dépend de ton cœur. Si ces jours-là, tu es dans la joie, tu me diras, maman, prends. Parce que tu attends aussi quelque chose de retour. Tu ne m'as pas donné parce que tu veux m'aider. Mais tu attends mon onction. Tu attends la bénédiction. Les jours où il n'y a pas l'onction, tu vas me quitter pour aller chercher. C'est ça les hommes, hein? C'est ça les hommes. Vous voyez? On est encore loin d'être enfant de Dieu. On est encore loin de le servir. Parce que quand tu aimes Dieu, Dieu dit, va libérer les captifs.
Toi, tu te dis, bon, aujourd'hui, je suis fatigué, hein, je n'ai pas envie de venir. Mais quand tu vas aller voir le médecin, te dit, tu n'as qu'une semaine à vivre. Oh Jésus, ne m'abandonne pas. Oh Jésus, je suis ton serviteur. J'ai nettoyé l'église, papa, j'ai donné ma dîme. Il te dit, quand je t'ai appelé pour sauver ceux qui sont affligés, ceux qui se sont malheureux, il y a une onction sur toi pour aller le parler, ne fût-ce qu'une parole d'encouragement. Mais tu n'avais pas le temps pour moi, Jésus. Tu avais le temps pour aller nettoyer ta voiture, mais le temps de venir dans ma maison, c'est notre attitude. Viens à l'église, mon frère, viens prier. Oh non, j'ai des amis, on va aller à la plage. Ma soeur, viens servir Dieu. Je n'ai pas le temps parce que les gens de l'église, quand je les regarde, m'énervent. Ce n'est pas les gens qui t'énervent, mon frère, ma soeur. Il y a une chose qui est au-dedans de toi, qui voit que tu seras élevé et tu seras béni. Mais la chose te bloque pour entrer dans ta bénédiction. Dis souvent à cette voix qui nous parle, tu dis, je ne veux plus t'honorer et t'obéir. Amen, amen. Amen, amen. Si l'Esprit de Dieu est sur moi, écoutez, j'étais là-bas où j'étais bien. Mais Dieu me dit, il est temps d'aller retourner pour aller le servir. J'ai dit, quand est-ce que tu vas me libérer? On les a enseignés. Maintenant, ils vont voler aussi. Sans nous, il faut qu'ils volent. Sans nous, il faut qu'ils vont loin. Mais l'Esprit de Dieu me dit, non, il y a parmi eux les gens que moi j'ai choisis. Tu ne les as pas encore touchés. Quand tu vas le toucher, tu peux dormir en paix et faire mon œuvre. Retourne. Amen. Je viens te chercher. Toi qui es caché parmi nous, mais tu as besoin de Dieu. C'est que vous croyez peut-être que Dieu les a élus. Dieu les a maintenant mis à côté. Dieu a besoin de quelqu'un même que vous ne considérez pas. Toi, quand on t'honore pas, ne regrette rien. Tant que tu n'as pas encore cité pasteur, sois en paix. Peut-être c'est toi qui vas conduire le troupeau. Amen. On dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Dieu m'a oint pour aller libérer les captifs. Mais comment libérer quelqu'un qui n'aime pas être libre? Amen. J'ai besoin que Gary monte. Mais Gary n'a pas envie de monter. Je me bats pour que Gary monte. Parce que Gary, il est encore aveugle. Vous savez, quand on est aveugle, on voit ce qui est tout autour de nous. On est limité. Est-ce qu'on sait ce qui se passe de l'autre côté? Mais en esprit, je peux vous dire, allez de l'autre côté à cette heure ici, vous allez trouver les drogués en train de prendre leur dose. L'Esprit de Dieu a les yeux. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de visa. Mais maintenant, c'est pour cela, vous voyez, lorsqu'on est rempli de l'Esprit, il a vu 3 hommes passer. Il court, il dit, je vais vous inviter à manger. Non, la dimension, vous la comprenez au moins. Il a vu 3 hommes passer. Il dit, non, je vais les arrêter, les inviter, les appeler de venir souper chez moi. Est-ce que le peuple de Dieu, on comprend ce que je vais vous dire? Il a vu 3 hommes passer, mais les inconnus. Il court pour aller les chercher pour qu'ils viennent manger. Tu sais, beaucoup de gens ne méditent pas. Ceux qui méditent la parole, ils ont compris la révélation. On nous dit, un homme était assis chez lui. Il voit 3 anges en train de passer. Il dit, maintenant, tout ce que moi j'ai fait comme provision. Est-ce que je peux avancer? Ce que j'ai fait comme provision, je vais aller l'ouvrir pour donner aux inconnus et le préparer une place pour qu'ils mangent. Oh!
Écoute, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu verras quelqu'un passer, tu dis non, cette fois-ci, je ne te laisse pas. My God, aïe. Bien-aimé, monter dans l'Esprit de Dieu, ça veut dire quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es avisé. Ouais. Écoute, quand tu es rempli de Saint-Esprit, quelqu'un peut passer à côté de toi, tu dis ça, j'ai besoin. Vous savez pourquoi? Parce que tu es visité. Parce que lui vit au-dedans de toi. Tu n'es plus aveugle. C'est lui qui va avant. Oh my God. Et maintenant, on est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que nous, on veut voir selon la chair. Mais lui ne veut pas que tu vas selon la chair. Tu sais, il y a des choses qui arrivent. La chair souffre. Mais l'esprit qui vit à moi, l'esprit qui est à moi, qui crie Abba Père, me dit, ne te décourage pas. Tout ce que tu verras aujourd'hui, demain tu ne le verras plus. My God. Ah, j'ai dit l'esprit qui est au-dedans, que Dieu te bénisse. L'esprit qui est au-dedans de toi, c'est parce qu'elle n'est pas encore connecté aux bonnes sources, au bon endroit. Les jours que ton esprit sera connecté, aïe, tu verras quelqu'un passer, tu dis non, ça c'est une femme de ma vie. Ça, je sens que je vais me connecter avec cette personne. Vous savez, quand on ne remplit pas son esprit, il y a des moments où tu peux t'asseoir comme ça. L'esprit te dit, sors vite, appelle telle personne. Mais comme on est rempli de la haine, qu'est-ce qu'il peut nous donner? Mais quand on est rempli de l'esprit, tu ne verras pas que tu peux t'asseoir, Dieu te dit, appelle Fabienne parce que Fabienne a une chose pour toi. Mais quand toi tu regardes souvent, ah Fabienne, est-ce qu'elle aura la joie aujourd'hui? Mais l'esprit te dit, appelle-la seulement, peut-être une parole pour toi. Mais comme nous on voit Fabienne, quand elle entre parfois, on ne sait pas si j'hésite. Comme tu as hésité, ça passe. Ça va localiser celui qui a l'esprit et l'œil de l'aigle. Il y a des moments où tu t'assois, tu entends une voix qui te dit appelle un tel. On n'a pas l'habitude de parler, hein? Ah, vous n'avez pas l'habitude de parler avec la personne? Moi, je te dis obéis, toi tu me dis tu n'as pas l'habitude. Amen. Pourquoi? On est valé. L'Esprit de Dieu n'est pas encore dans la vie. On se bat, même moi, je me bats. Parce que quand l'Esprit de Dieu t'envahit, il y a des choses que tu ressens. Vous savez, un jour, je me suis réveillé, j'entends, il y a l'esprit de mort dans le zile. Lève-toi. Lève-toi pour détruire cet esprit-là. L'esprit de mort est là, va bouffer les enfants, va bouffer ceci. Comment toi qui aimes ton enfant, l'esprit t'aveugle que tu oublies ton enfant? Vous voyez comment l'esprit est méchant? Parce que il y a un vautour, il y a un autel qui cherche le sacrifice, mais nous on est en train de se battre. Il y a un autel qui veut le sacrifice, mais au lieu qu'il y ait des sentinelles qui vont se lever pour dire, on nous a dit seulement des jours de venir prier à l'église. Comme Sarah n'est pas là, Jean-Jacques n'est pas là, je vais te montrer que même quand je ne suis pas là, mon esprit est à l'église. Alléluia, alléluia. Je viens donner une annonce à vous, les enfants de cette maison. Amen. Si tu n'obéis pas à ce que nous voulons te dire, vaut mieux chercher notre église là où tu vas faire ta rébellion. Vous savez pourquoi? Dieu n'a pas besoin de nombre. Je ne m'attache pas au bâtiment, mais je m'attache à l'Éternel. Ce n'est pas dans le bâtiment que Dieu va nous faire du bien. Même quand on sort dehors là, on l'invoque, il est partout. Mais ce qui est très important,
C'est quand tu vas commencer à écouter, dis mes brebis vont écouter ma voix. Si tu es brebis, il est temps que tu écoutes la voix de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Quand l'Esprit est sur toi, mon frère, ma soeur, même l'adoration, on ne peut pas te dire de te lever, de te dire viens tu vas adorer, parce que c'est écrit là sur la table de ton cœur, c'est écrit Jésus est ressuscité, il est mon sauveur, il est mon ceci. Écoutez-moi bien, lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, même les jours de Dieu de l'église, beaucoup en semaine, ça ne vous dit rien. Vous profitez derrière une situation pour abandonner l'invitation de Dieu. Mais si on t'avait dit, quand tu viens le vendredi, tu seras béni. Je vais vous choquer. Allez me haïr encore, mais personne ne me donne l'oxygène. Je vous dirai la vérité, rien que la vérité. Écoute, tu ne peux pas aller libérer quelqu'un tant que toi-même tu es captif. Amen. Et c'est pour cela, vous allez voir, nous prions, mais on est toujours menottés. Nous prions, on n'avance pas. Et le problème, c'est quoi? Oh, à l'église là-bas, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas l'amour. Non, on n'a pas la vérité à nous. On n'a pas les hommes de dire qu'on va se lever pour que cette œuvre se multiplie. On n'était pas là. Combien des âmes que vous avez gagnées? Vous croyez que tu enfantes les gens qui ne multiplient pas? Non, vous devez multiplier. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne multiplie pas? On est égoïste. Chacun vient pour son souci, chacun vient pour son problème, mais quand même, tu sens que le frère qui est à côté de toi, ce jour-là est triste. Mais l'esprit te dit, va le prendre même dans le main. Ah, Corona, 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 on ne vient pas à l'église. Mais dimanche, quand vous venez, Corona, il s'arrête. Vous allez au Carrefour, toute la semaine, vous êtes au Carrefour, il n'y a pas Corona. Amen. C'est pour venir à l'église qu'il y a Corona. Vous êtes 20 heures en train de vous promener, il n'y a pas couvre-feu. C'est quand on te dit viens à l'église, il y a couvre-feu. Acclamons la vérité. Nous acclamons, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu sais, l'ennemi aime quelque chose au milieu de nous pour nous diviser, nous décourager. Comme tu t'éloignes loin de la parole, quand tu es vide, quand les gens viendront, tu sais, quand tu es découragé pour prier là, pour te relever. Quand il t'écarte de la maison de Dieu, il te donne encore d'autres préoccupations, c'est vos téléphones. Vous regardez aujourd'hui, le diable est risé, le diable est malin, il a mené, tu sais, c'est là où je vis, que les gens sont dans la distraction, vraiment l'ennemi au milieu de nous, il est bien infiltré au milieu de nous.